Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vossner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, la gueule de bois des riverains de l'aéroport de Nantes. Le projet Notre-Dame-des-Landes enterré, la question reste entière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les riverains de l'aéroport de Nantes-Atlantique redoutent une explosion des nuisances. Le maire d'une commune mitoyenne, Jean-Claude Lemasson, a déposé un recours devant le Conseil d'État. L'État français ne respecte pas le droit européen, notamment la directive de juin 2002 sur la protection des riverains des infrastructures aéroportuaires. L'État français ne respecte pas le droit européen, vrai ou faux ? Alors c'est vrai, Patrick, mais je vous préviens tout de suite, ça ne change strictement rien. La directive dont parle Monsieur Lemasson est administrative. Elle impose aux États d'adopter des plans de lutte contre le bruit dès qu'un aéroport dépasse les 50 000 mouvements d'avions. C'est le cas à Nantes depuis fin 2016. Concrètement, pour être en règle, le préfet va devoir établir une cartographie actualisée du bruit autour de l'aéroport pour déterminer précisément ce qu'on entend. L'idée, c'est d'identifier les points noirs pour mettre en place des actions et des stratégies. Maintenant, sur le plan sonore, l'aéroport de Nantes reste dans les normes, ce que montrent les relevés des 3 appareils fixes qui mesurent les niveaux autour de l'aéroport. Sur une journée de septembre, au centre-ville de Nantes, le niveau de décibels était de 48, donc relativement calme. Et dans la commune de Monsieur Lemasson, il atteignait 68. Donc c'est une gêne forte, évidente, mais on reste très en dessous du seuil de 80, considéré comme alarmant par la directive. En fait, ce qui explique la colère des riverains, c'est que le même appareil a relevé une centaine de pics à 90 dans la même journée, quand les avions décollent, atterrissent. Cette zone où le bruit est vraiment violent concerne 3500 à 6000 riverains. À Toulouse, par comparaison, ils sont 40 000. Mais avec le développement attendu du trafic, cela peut devenir insupportable. Mais pas nécessairement. Aujourd'hui, l'aéroport accueille 5,5 millions de voyageurs pour 54 000 mouvements. C'est pas une grosse activité. Nantes n'est que le 9e aéroport de France. Et même si le trafic s'envole, il n'y aura pas forcément plus d'avions parce que les appareils sont plus gros, ils embarquent plus de monde. Selon les nouvelles prévisions de l'aviation civile faites en août, la gêne sonore ne devrait pas exploser, même en cas d'allongement de la piste. Et puis, il y a des marges d'amélioration. À Genève, où l'aéroport génère 4 fois plus de mouvements à 500 mètres des habitations, on vient de s'engager à réduire les nuisances d'ici 2030 en renouvelant la flotte avec des avions moins bruyants, en revoyant les plans de vol. À noter que là-bas, ce qui n'est pas le cas à Nantes, les vols de nuit sont interdits. Donc ce travail d'actualisation, il va falloir le faire à Nantes. Les plans officiels de gêne sonore datent de 2003, c'est obsolète. Les riverains pourront au moins être remboursés de leurs dépenses d'insonorisation à défaut de voir disparaître le bruit. Géraldine Vossner, à lundi. Europe 1.